C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, un croustille vraiment spécial. Celui-ci, on l'attendait et là, c'est une grosse exclue. On va casser Internet, ça va être très très lourd. Je pense, la famille, que vous avez tous suivi l'affaire Abidal. L'affaire Abidal, c'est quoi? C'est en fait, Abidal a été accusé de tromperie. Il l'a avoué lui-même à sa femme. Hein. On a vu les photos qu'il a postées sur Instagram pour s'excuser envers sa femme, avec qui il a 5 enfants. Ça en est suivi d'une agression sur la personne de Kera Amraoui, je crois, joueuse du PSG avant et maintenant elle a signé au Barça, football féminin, je le rappelle. Et en fait, cette histoire, elle a fait beaucoup parler. On n'a pas vu d'interview, personne n'a parlé, etc. Et aujourd'hui, comme d'habitude, ça vient toujours des proches. T'as capté, ça vient toujours des proches. Et aujourd'hui, on va mettre un vrai visage sur la personne de Kera, qui est ni plus ni moins. Et je mesure quand même mes mots parce que vraiment, ça va être très dur ce que je vais dire et j'ai rien contre elle personnellement, mais c'est elle qui parle dans les notes vocales, donc elle peut pas, voilà, il n'y a pas de diffamation ni quoi que ce soit. Moi c'est des notes vocales de elle-même. Donc après, si elle veut se défendre, elle se défendra. Mais en tout cas, ça va être compliqué de se défendre avec de telles notes vocales. On va rentrer dans le vif du sujet. En fait, Eric Abidal a trompé sa femme avec cette fille-là. Sauf que cette fille-là, elle est au courant déjà de base que Eric était marié avec Ayet, d'accord. Et surtout, en fait, c'est que de base, Kera, c'était l'ami d'Ayet. C'est-à-dire que, mesdames, quand vous faites rentrer quelqu'un chez vous, faites attention que cette fille-là n'est pas pleine de mauvaises intentions. Le problème, c'est qu'elle est connue, de par les dires de son ami proche, pour être une femme qui vole le mari des gens un peu. Mais pas en mode on va se marier, etc. Elle, la place de maîtresse, je vais mettre des guillemets, la place de maîtresse lui va très bien. Genre en mode, c'est un peu une briseuse de couple. Pas qu'un peu, et vous allez le voir. Et la manière dont elle parle de Eric, etc., ça m'a déchiré le cœur parce que je me suis dit, non, là, c'est pas carré. Donc je vais vous mettre sans plus tarder les notes vocales et vous allez en juger par vous-même. Ah là, mais c'est un niqué et il aime pas sa femme, wesh. Ça va être pété. C'est pété, wesh. Je suis morte. Oh voilà, je suis morte. Si je le croise, il doit être trop mal. Ah, la tête de moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, je suis sûre que t'es amoureux de moi. Il a des sentiments pour moi. Je suis sûre à 1 milliard de %. Mais bon, tranquille. Juste, elle fasse pas la folle avec moi. Parce que, hein, voilà. Sale pute. J'ai une meuf. Voilà. Tellement elle a la robe de son mari. Genre, elle voulait divorcer. Elle m'a dit, ouais. Elle m'avait dit quoi? Oh putain, je me rappelle même plus. En gros, ouais. Je sais que vous êtes ensemble. Oh là là. Je sais que son comportement, il a changé. Je sais que c'est par rapport à toi. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûre, il te kiffe. Vous avez quand même entendu, c'est une dinguerie quand même. C'est-à-dire qu'elle se réjouit déjà d'avoir brisé le couple de la famille Abidal, en sachant que c'est une mère de 5 enfants. Elle se réjouit de ça. En plus, elle l'insulte, elle parle super mal. Déjà, je sais pas que vraiment, la vérité, on va parler français. Je sais pas comment déjà Abidal il a pu kiffer une meuf comme ça ou même la fréquenter, puisque la vérité, par rapport à sa femme, bon, on va pas rentrer dans les débats de qui quoi, mais c'est quand même voilà, c'est pas le même niveau. Mais bon, peu importe. Le problème, il est pas là, c'est que faut à un moment donné, en fait, elle est partie dire dans les médias, elle est partie rentrer les clubs de foot en disant ouais, ils ont voulu m'arrêter ma carrière footballistique, etc. Ils ont voulu me casser les jambes quand ils m'ont agressé, etc. Alors je vais vous dire, cette fille-là, je vous le dis, elle en est pas à son coup d'essai. Il n'y a pas que Eric qui l'a côtoyé. Il y a d'autres footballeurs très très connus, notamment certains de l'équipe de France. En bas de chez qui elle aurait vomi, etc. Elle est tombée dans les escaliers, etc. Bon, ça tardera pas à sortir, ça. On sait déjà que voilà, c'est des trucs, voilà, ça va sortir, ça va mouiller beaucoup de gens et elle pourra plus se cacher. Parce qu'à un moment donné, tout finit par sortir. La vérité, elle prend l'escalier. Donc tu peux dire oui, moi agressé. C'est vrai, il y a eu une agression, personne de, voilà, mais ça n'avait rien à voir par rapport au foot. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens à qui, malheureusement, cette fille-là a brisé le ménage. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui lui en voulaient, etc. Donc, elle a accusé des gens, notamment une collègue à elle, une meuf qui a fait de la garde à vue absolument pour rien. Et elle a inventé une histoire bresson, alors que c'est tout simplement suite à plein de choses qu'elle a fait avec des hommes mariés. Et voilà, c'est ça la stricte vérité. Et vous l'avez entendu de sa propre bouche, pardon. Et je vais vous remettre encore deux, trois notes vocales et vous allez comprendre vraiment. Quand tu vois ça, comment, explique-moi, tu veux que je trouve un homme? Est-ce que tu as besoin de t'afficher?
Bonne de bouffe. Je pense, lui, c'est numéro un, niveau bouffon. Eh, clochard, si t'aimes ta femme et tout, t'as besoin de le mettre sur Instagram? Est-ce que t'as besoin de t'afficher? Bonne de bouffon. Je te jure, cette histoire, elle me fait trop rire parce que je me dis, en fait, je sais pas comment t'expliquer. Je le voyais comme le mec qui fait ses prières, grave musulman, droit, le couple parfait. Et en fait, quand je vois ça, je me dis, oh, en fait, tout ça là, c'est du fake. Puis je te parle de eux comme plein d'autres, tu vois, des millions de couples. C'est que du fake. Franchement, si vraiment vous êtes heureux, vous n'avez même pas besoin de vous afficher. Sur sa photo, il a mis maman confidente. Mais pendant 3 mois, j'étais son assistante sociale. Il me racontait tout, miskin. J'étais ta confidente. Putain, je suis morte. J'ai mal au cœur, la famille. J'ai mal au cœur pour cette femme qui est Ayet Abidal. Tout simplement parce qu'elle a 5 enfants avec Eric. Aujourd'hui, elle a été détruite publiquement par cette femme qui, en plus, ose faire la victime. C'est vrai qu'elle a été victime d'une agression. Ça, il n'y a personne qui va. On n'est pas pour la violence, on ne prend pas la violence. Et effectivement, ça, personne pour lui enlever. Elle s'est vraiment fait agresser. Néanmoins, sur une toute autre affaire, puisque ça n'est pas lié, du moins de ce que je sais, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Et aujourd'hui, tu es ni plus ni moins une briseuse de couple et t'as détruit une famille. T'as détruit une famille, qu'elle soit connue ou non. C'est pas parce que voilà, on en parle parce que c'est des gens connus, c'est vrai, mais ça reste une famille. Donc aujourd'hui, la famille, faites attention. C'est un message que j'adresse, que ce soit aux femmes à qui vous faites rentrer chez vous. Parce que regardez, aujourd'hui, l'amitié s'est terminée ça a terminé par finir la maîtresse du mari de sa copine. Et la famille, je vous le dis, c'est pas avec gaieté de cœur que je poste ça. C'est vraiment pour nettoyer un truc. Parce que là, aujourd'hui, il y a des gens qui se font harceler. Il y a des gens qui sont soi-disant mis dans la sauce pour être soi-disant coupables. Je parle de notamment la collègue de Kera sur le terrain qui partage son club, qui a été accusée de l'avoir agressé alors que c'est complètement faux, d'avoir donné le go ou je sais pas quoi. Il y a la femme aussi, Ayet Abidal, qui a été accusée aussi d'être mélangée à ça. Genre, ouais, elle aussi, elle voulait la faire, etc. Donc voilà, elle n'a pas pris la peine de prendre les réseaux pour se défendre. Je pense que son silence en dit long, d'accord. Sur ses actions, elle peut pas être fière de ça. Mais en tout cas, maintenant, ce soir, on voit son vrai visage. Vous en ferez ce que vous en voulez. Maintenant, en tout cas, vous avez le fin mot de cette histoire et vous savez ce qui s'est passé en interne et ce qu'elle pensait réellement d'Eric, malgré tous les beaux moments peut-être qu'ils ont pu passer ensemble ou les jolis mots qu'elle pouvait lui dire lorsqu'ils étaient ensemble. Donc voilà, faites attention aux femmes, c'est très dangereux.